Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos négociations se sont déroulées dans une atmosphère constructive de respect mutuel. Elles ont été très approfondies et particulièrement utiles. Je tiens à remercier une nouvelle fois mon homologue américain pour sa proposition de venir ici, en Alaska. Il est tout à fait logique que nous nous soyons rencontrés ici, car nos pays, bien que séparés par les océans, sont de proches voisins. Ainsi, lorsque je suis descendu de l'avion et que j'ai dit « Bon après-midi, chers voisins, je suis très heureux de vous voir en bonne santé et en vie. Je pense que c'est une marque d'amabilité et des paroles bienveillantes que nous pouvons échanger. » Nous sommes séparés par le détroit de Bering, mais il n'y a que 2 îles entre l'île russe et l'île américaine, distantes de seulement 4 kilomètres. Nous sommes de proches voisins. C'est une réalité. Il est également important de souligner que l'Alaska est lié à notre patrimoine commun, à l'histoire partagée entre la Russie et les États-Unis, marquée par de nombreux événements positifs. Un riche héritage culturel subsiste de l'époque de l'Amérique russe, avec par exemple des églises orthodoxes et plus de 700 noms géographiques d'origine russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ici, en Alaska, qu'a été établi le légendaire pont aérien pour la livraison d'avions militaires et d'autres équipements dans le cadre du pré-bail. Cette route dangereuse et périlleuse traversait l'immense étendue de glace. Pourtant, les pilotes des 2 pays ont tout donné pour nous rapprocher de la victoire. Ils ont risqué leur vie pour une cause commune. J'étais récemment à Magadan, en Russie, où un mémorial dédié aux pilotes russes et américains arbore les drapeaux des 2 nations. Je sais qu'ici aussi, à quelques kilomètres, se trouve un lieu de sépulture militaire où reposent les pilotes soviétiques morts lors de cette mission périlleuse. Nous sommes profondément reconnaissants aux citoyens et au gouvernement des États-Unis pour l'entretien soigneux de leur mémoire. C'est une démarche digne et noble. Nous nous souvenons toujours d'autres moments historiques où nos pays ont vaincu des ennemis communs dans un esprit de camaraderie et d'alliance, en se soutenant mutuellement. Je suis convaincu que cet héritage nous aidera à reconstruire des relations mutuellement bénéfiques et équitables à cette nouvelle étape, même dans les conditions les plus difficiles. Il est notoire qu'aucun sommet entre la Russie et les États-Unis n'a eu lieu depuis 4 ans, ce qui est long. Cette période a été extrêmement difficile pour nos relations bilatérales, tombées, soyons francs, à leur niveau le plus bas depuis la guerre froide. Cela ne profite ni à nos pays, ni au monde entier. Il était évident que tôt ou tard, nous devions améliorer la situation, passer de la confrontation au dialogue. Une rencontre personnelle entre chefs d'État était attendue depuis longtemps, à condition d'un travail sérieux et minutieux qui a été accompli. Le président Trump et moi entretenons un excellent contact direct. Nous avons eu plusieurs échanges francs au téléphone et l'envoyé spécial du président, M. Woodkov, s'est rendu en Russie à plusieurs reprises. Nos conseillers et les ministres des Affaires étrangères sont restés en contact constant. Vous savez bien que l'une des questions centrales était la situation en Ukraine. Nous saluons l'engagement de l'administration et du président Trump personnellement pour faciliter la résolution du conflit ukrainien, ainsi que sa volonté de comprendre l'histoire et les enjeux de ce conflit, ce qui est précieux. Comme je l'ai dit, la situation en Ukraine touche aux menaces fondamentales pour notre sécurité. Nous avons toujours considéré, et je l'ai répété à maintes reprises, le peuple ukrainien comme un peuple frère. Aussi étrange que cela puisse paraître dans ces circonstances, nous partageons les mêmes racines. Et ce qui se passe est une tragédie et une blessure profonde pour nous. Notre pays est donc sincèrement déterminé à y mettre fin. Cependant, nous sommes convaincus que, pour un règlement durable, il faut éliminer les causes profondes du conflit,
prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et rétablir un juste équilibre de sécurité en Europe et dans le monde. Je partage l'avis du président Trump exprimé aujourd'hui, selon lequel la sécurité de l'Ukraine doit également être garantie. Nous sommes prêts à travailler dans ce sens. J'espère que les accords conclus ensemble nous rapprocheront de cet objectif et ouvriront la voie à la paix en Ukraine. Nous attendons de Kiev et des capitales européennes qu'ils accueillent ces efforts de manière constructive et s'abstiennent de toute manœuvre en coulisses visant à provoquer ou compromettre les progrès naissants. Par ailleurs, depuis l'arrivée de la nouvelle administration, le commerce bilatéral a commencé à croître, bien que de manière encore symbolique, avec une progression de 20%. Comme je l'ai dit, de nombreuses opportunités de collaboration s'offrent à nous. Le potentiel de coopération économique et d'investissement entre la Russie et les États-Unis est immense, que ce soit dans le commerce, les technologies numériques, la haute technologie ou l'exploration spatiale. La coopération dans l'Arctique est également envisageable, tout comme les échanges entre l'Extrême-Orient russe et la côte ouest des États-Unis. Il est crucial pour nos pays de tourner la page et de renouer avec la coopération. Il est symbolique que, non loin d'ici, à la frontière entre la Russie et les États-Unis, se trouve la ligne internationale de changement de date, où l'on peut littéralement passer d'hier à demain. J'espère que nous y parviendrons également dans le domaine politique. Je remercie le président Trump pour notre collaboration, pour le ton bienveillant et confiant de nos échanges. Il est important que les deux parties soient orientées vers des résultats concrets. Nous constatons que le président des États-Unis a une vision claire de ses objectifs et se soucie sincèrement de la prospérité de son pays, tout en reconnaissant les intérêts nationaux de la Russie. J'espère que les accords d'aujourd'hui marqueront le point de départ non seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais aussi pour rétablir des relations pragmatiques et constructives entre la Russie et les États-Unis. Enfin, je voudrais rappeler qu'en 2022, lors de mon dernier contact avec l'administration précédente, j'ai tenté de convaincre mon homologue américain d'éviter d'atteindre un point de non-retour menant aux hostilités. Je l'ai dit très directement, c'était une grave erreur. Aujourd'hui, lorsque le président Trump affirme que s'il avait été président à l'époque, il n'y aurait pas eu de guerre, je suis convaincu qu'il a raison. Je pense que le président Trump et moi avons établi un contact professionnel et empreint de confiance. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'en poursuivant sur cette voie, nous parviendrons le plus tôt possible à mettre fin au conflit en Ukraine. Merci. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce fut un discours très profond et je crois que notre réunion a été extrêmement productive. Nous sommes parvenus à un accord sur de nombreux points, la plupart, dirais-je. Quelques points majeurs restent en suspens, mais nous avons progressé. Comme on dit, il n'y a pas d'accord tant que tout n'est pas réglé. Je vais bientôt contacter l'OTAN, ainsi que diverses personnes que je juge appropriées, et bien sûr, je m'entretiendrai avec le président Zelensky pour lui rendre compte de notre réunion. En fin de compte, c'est à eux de décider et de donner leur accord. Je remercie Marco, Steve, Scott, John Ratcliffe et les autres membres exceptionnels de mon administration présents ici pour leur travail remarquable. Nous avons également la présence de brillants représentants économiques russes, et je pense que tout le monde souhaite collaborer avec nous. En très peu de temps, nous sommes devenus un acteur majeur sur la scène mondiale et nous sommes impatients de concrétiser ces opportunités. Nous avons fait de réels progrès aujourd'hui.
J'ai toujours entretenu une excellente relation avec le président Poutine, avec Vladimir. Nous avons eu des réunions difficiles, mais aussi de bonnes réunions. Le canular Russie a compliqué nos échanges, mais il l'a compris, comme moi. Nous savions tous deux que c'était un mensonge, mais ces agissements criminels ont entravé notre capacité à collaborer sur le plan économique et sur d'autres projets. Une fois cette période derrière nous, nous aurons de belles opportunités. Je vais bientôt passer quelques appels pour informer les parties concernées de nos discussions. Quelques points restent à finaliser, dont un particulièrement important, mais nous avons de bonnes chances d'y parvenir. Je tiens à remercier le président Poutine et son équipe, dont je connais bien les visages, souvent vus dans les journaux. Vous êtes presque aussi célèbre que votre patron, surtout celui-là. Nous avons eu de bonnes réunions par le passé et j'espère que nous en aurons d'autres à l'avenir. Mais concentrons-nous sur la plus productive aujourd'hui. Nous voulons mettre fin à la perte de milliers de vies chaque semaine et le président Poutine partage cet objectif. Merci encore, Monsieur le Président. Nous nous parlerons bientôt et peut-être nous reverrons-nous sous peu. Merci, Vladimir. La prochaine fois à Moscou, c'est une idée intéressante. Cela pourrait susciter quelques critiques, mais je ne l'exclus pas. Merci à tous. Thank you. Thank you. Thank you so much.